Ouais, 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 ouais. Ouais, 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 ouais. La musicale est en direct du NDK Festival, c'est le jeudi 20 octobre de 21h à 22h. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes au Cargo en direct de la soirée d'inauguration des NDK, le successeur de Nordic Impact. Et nous sommes en direct, non pas sur une, deux, trois, mais 5 radios ce soir, la musicale. Donc je vais citer les radios avant de donner la parole à tout le monde. On est sur Station B 666 à Caen, Westrack au Havre, Radar à Fécamp et Pulse à Alençon. Et autour de moi, 3 personnes, même 4 personnes formidables. Nous avons Laurence, Analou et Roxane du 666 de Station B. Et notre invité, Stéphane. Bienvenue. Salut. Bonjour. Ouais, Stéphane, c'est difficile de le ranger dans une case, mais on l'adore. Mais ouais, Stéphane, c'est surtout un artiste engagé, avec des textes engagés, comme dans Première Musique. Ah oui, c'est vrai. Je l'ai C'était trouvé- quoi les paroles déjà? J'ai trouvé que c'est, je sais plus, mais Moi non j'ai trouvé ça hyper engagé, hyper C'était- courageux en fait. Ah ouais, on peut le voir comme ça, ouais. C'était... en fait, c'est un one-shot, ça. C'est un one-shot C'est pour ça que je m'en rappelle pas. C'est sorti en mai 2022. Ouais. Cette EP là avec 3 morceaux très très engagés, hein. Moi j'ai trouvé blague à part et je Ouais, me c'est demandais vrai quand que même, c'est un EP de 3 musiques. Oui. T'as appelé ça toi-même 3 musiques. 3 musiques TROIS, ouais, d'ailleurs. Ouais, exactement. Ça annonce un album. Ouais, normalement, ouais. Je pense, j'en sais rien. Je Tu suis en sais plein pas. dedans, là. Je sais pas ce que je vais faire. J'ai genre peut-être 20 tracks. Et je pense que ça peut être un album, ouais. Mais comment t'as trouvé le temps de préparer un album, parce que t'as enchaîné les dates là tout cet été, même encore maintenant là. En t'es fait, je le pleine- prépare depuis avant. J'avais préparé mon coup. Ah. C'était de la stratégie d'organisation de projet. Je crois qu'Analo, elle a plein de questions. Elle s'est penchée sur ton cas. Ah, Ok, direct. J'ai un peu peur. Ok, ça marche. Salut, je m'appelle Analou. Vous allez bien? Salut, ouais. Super. Et ben, vu que t'as dit que t'avais pas du tout envie de parler de comment on peut décrire ta musique, je me suis dit qu'on Vas-y. allait carrément en parler. Trop bien. Voilà. Donc, Je du suis coup, trop chaud. s'il y a bien un truc, moi, qui me fait quand même assez marrer, c'est quand je vais à des concerts ou des trucs comme ça, je me dis, ah, tiens, je vais regarder la description de cet artiste parce que je connais pas. Bon, là, en l'occurrence, je connaissais ce que tu faisais. Ok. Mais quand même, vu que je vais préparer une interview, j'ai quand même lu le truc. Et donc, j'ai assez rigolé. J'ai passé un bon moment. Ok. Avant tout, est-ce que tu l'as lu, le truc qui décrit ta musique? Non, c'est quoi? Je sais pas, est-ce que c'est, je sais pas, Je suis pas au courant de tout ça. Ouais. bah ok, bah tu sais, il y a toujours écrit, genre il y a le nom, il y a écrit ouais Stéphane, et en dessous il y a Une écrit description. une petite description. Ouais. Et donc tu sais pas du tout ce qui a été dit. Non. Et ben on va le découvrir ensemble, Ok, ça vas-y. te va? Je suis chaud. Alors, multi-instrumentaliste sorti du prestigieux Master en Music and Je me rappelle Media de ça. Technology au Trinity College de Dublin. Wes Stéphane explore depuis des années les entrailles d'Ableton et conçoit ses propres instruments MIDI et diffuse un message simple. Tout le monde peut faire de la musique avec n'importe quoi, ce qui va pas du tout dans le sens de l'étude prestigieuse, hein, d'ailleurs. Voilà. Cinématique DIY, puissante et pleine de grooves, sa musique aussi entre clin d'œil et Steve Reich comme Venga Boy, influencé aussi bien par Chemical Brothers et Kylie Minogue. Ah Ok. ouais. Sa vision du monde décalée et nihiliste, partagée notamment sur ses réseaux, font de lui un véritable anti-héros, pur et sincère, ayant pour mission de démocratiser la musique électronique de façon fun et pop. Putain. Réagissez, ouais, Stéphane. C'est super bien écrit. T'aimes bien? Je veux dire que c'est pas moi qui l'ai écrit. Ok, ça marche. C'est Malcolm qui l'a écrit, mon ancien manager et pote. Ok. Et je me rappelle, ouais, on avait écrit ça ensemble. Je lui avais donné des infos. Et c'est vrai que c'était des idées de base de comment concevoir le projet, comment le voir, etc. Moi là-dedans, ce que je vais retenir, moi j'aime bien Kylie Minogue et Steve Reich. J'aime bien le conflit de tout ça là. Non, Venga Boys, Steve Reich et Kylie Minogue, Chemical Brothers. Ouais, Ouais, c'est ça qui était ouais, c'est dit. pas Ouais. mal. Hein. Ouais. Mais On met en conflit. donc du coup, j'allais enchaîner avec la question fatidique que t'as pas envie qu'on te pose. Ah, c'est quoi le style? C'est quoi ton style de musique? Ah, Et t'as le droit de me répondre soit Kylie Minogue, Venga Boys, Chemical Brothers, ou Alors. juste rien, ouais. Ou je t'emmerde, tu peux répondre, je t'emmerde. jamais. Non, pas de jamais. gros mots. Non, pardon. Ah Jamais. non. Quelle chance d'être là, je dirais jamais ça. Essaye. Euh, Prête-toi à non, l'exercice. je veux pas faire ça. Non, peut-être des 4 artistes là, ça va être plus Chemical Brothers. Dans le sens où je suis en train de partir un peu plus breakbeat, enfin de plus en plus breakbeat, et ça va être ça un peu le style qui me parle le plus, que j'écoute le plus de tout ça.
Et après, Steve Reich je suis en train juste de décrire les projets. Je suis pas du tout en train de Vas-y. répondre à la question. Et ouais, enfin, dans tous les cas, c'est un mélange de tout ça. Et je pense que je pars en breakbeat, jungle, tout ce qui va être UK musique électronique dessus. Et peut-être que inconsciemment, la France, le côté musique électronique française est dedans Influencé. aussi, quoi. Mm. Je sais pas. C'est pour ça que D'accord. je sais pas comment répondre à cette Je question. sais pas comment répondre Parce à que ça. chaque track a un univers bien défini. Et ben c'est Et super. c'est dur de J'adore faire cette idée. un sac Ouais. avec tout dedans. Et donc du coup, c'est pour ça que j'ai envie de te poser une question qui suit. C'est que du Vas-y. coup, est-ce que ça veut pas dire que pour toi, du coup, il y a pas une culture légitime en tout cas dans la musique, vu que c'est ton métier, il n'y a pas de culture légitime. En fait, tout est légitime d'être réutilisé dans tous les univers. Ça de sûr, ouais, il y a pas un style où je prenne pas une idée ou enfin on parle de style, un style. Et moi je pense vraiment que ça devient de plus en plus complexe de définir des musiques, quoi. Tu sais, quand on demande à quelqu'un c'est quoi ton style de musique? Enfin, que quelqu'un un amateur de musique, c'est trop dur de répondre à cette question, Ouais. quoi. Enfin, c'est de plus en plus complexe. Peut-être dans les années 90-2000, c'était genre, ok, bon, je suis un rocker. Ou, enfin, c'était plus défini. Là, le rap, c'est de la musique électronique aussi. Mm. Enfin, et du coup, si je dis que je fais de la musique électronique, enfin, c'est sûr que c'est pas du rap. Enfin, pour l'instant, je sais pas. mais oui, c'est vrai que, enfin, je sais pas, je suis perdu à ça. Sincèrement perdu de, c'est quoi comme style? Genre, je vais écouter du jazz, mais c'est pas du jazz non plus. Ça va être de la musique électronique avec du jazz. Enfin, c'est que des mélanges, quoi. Mm. Et je trouve ça excitant, quoi, de plus savoir. Enfin, quoi mettre comme label dessus, quoi. Complètement. Bah, d'ailleurs, on dirait que c'est quand même un parti pris de cette édition du festival, parce que si on écoute un petit peu la prog, Ouais. on se balade quand même dans beaucoup d'univers différents, même au sein d'un seul DJ. On passe au travers de plein d'univers différents. Ouais. Et donc, du coup, est-ce que tout le monde peut vraiment faire de la musique? Je pense, ouais, rebondis de sur ce sûr. que tu veux dire. Et ouais, tout le monde. Et du coup, je précise en plus, vu qu'en l'occurrence, du coup, t'es DJ producteur. Je suis pas DJ. T'es pas DJ, t'es producteur. J'arrive pas à mixer. En fait, il y a tellement mille termes. C'est vrai ça? Mais du coup, Je est-ce sais que pas, je me suis jamais mis dessus, vraiment. tu t'es jamais mis dessus? Ça me saoule un peu, quoi. Eh ben, ça rejoint un peu ma question. Du coup, est-ce qu'il faut être un bon ingé son pour être un artiste d'électro? C'est une super question. De sûr, non. Enfin, non, c'est pas de sûr, non. Ça serait plus facile d'avoir des notions de synthèse sonore et de psychoacoustique si on va direct dans les détails. Mais c'est pas obligatoire pour sortir quelque chose. Après, c'est le niveau de peut-être le résultat, s'il est, j'aime pas le mot professionnalisme non plus, mais de travail abouti, on va dire. Peut-être que oui, ça aide d'être ingénieur du son, de sûr. Mais ça veut pas dire que c'est impossible en n'étant pas ingé son, quoi. Parce que les outils sont tellement faciles. Enfin, ils sont abordables aujourd'hui. Je pense à Ableton, le logiciel, qui devient de plus en plus simple, quoi, à utiliser pour les gens, pour les enfants même. Enfin, tout le monde peut le Tu faire, trouves qu'il quoi. devient de plus en plus simple? Tu trouves qu'il simplifie le logiciel avec les mises à jour? Alors, on pourrait parler de ça peut-être pendant 1h30. Ouais, ok, d'accord, bah, c'est Ça pas dépend grave. quel plugin, alors. Ils sont en train d'élargir de plus en plus, d'aller dans les extrêmes, que ce soit appliqué pour ceux qui sont dans la programmation avec Max for Live, si on parle geek et tout, c'est peut-être pas le sujet. C'est pas grave, il y a peut-être des gens qui comprendront. Ouais, bah, au pire je suis tout seul, hein, c'est pas grave. Non mais ça va dans les extrêmes, quoi, et c'est ça qui est cool. Je pense qu'il faut pas prôner. Par exemple, ils viennent de sortir une appli sur iOS pour noter des idées pour les artistes, peut-être. Enfin, moi je le voyais ici dans les transports en commun, d'écrire des idées, etc. Et c'est hyper facile d'écrire. Enfin, à ce qui paraît, c'est simple d'accès et d'utilisation, et je trouve ça super, quoi. Ok. Et en même temps, ils sont en train de développer des plugins Max for Live qu'on n'a pas vu avant, et pousser les artistes peut-être plus expérimentaux à développer des outils plus complexes, quoi. Ok, donc c'est cool. techniquement, tout le monde peut faire de la musique maintenant. Ouais. Ouais. Ok. Je sais pas, vous en pensez quoi, vous? Eh ben, Moi, je trouve que c'est une pense vaste question. Ouais. Je t'en trouve parlais que pendant. moi, C'est hyper dur. Je pourrais pas faire de la musique sérieusement en fait. Vraiment Tu non peux plus. sortir du Non. son, de sûr. Non, t'as pas envie.
Tu peux faire des ça, covers. ça, c'est une Vraiment question de goût envie aussi, hein, que autre tu peux chose, faire là. des covers, à la limite, Non, je suis faire sûre que des t'as pas covers. vraiment envie. Non, les goûts c'est différent. Genre, c'est Non, j'ai peut-être du que goût. tu penses que. Non, je dis pas ça. J'ai du goût, j'écoute Peut-être West t'aimerais Stéphane. pas. Ah ouais, mais t'as pas de goût Bah oui, alors. bah si. Justement, Mais non. Ok. Non, tout Tu le monde penses peut que. pas faire de la musique. Non, je suis pas d'accord avec ça. Ok. J'ai répondu à la question. Vous avez 2 heures, moi je dis non. Ouais. moi je Ok. pense que oui, parce que c'est une manière de s'exprimer, peu importe si c'est bien ou pas bien ce qu'on fait, on fait de la musique quoi. C'est beau ce que tu Ouais. dis. Voilà. C'est beau ce que Bah, tu dis. encore une fois, je pense qu'on peut on peut tous faire des covers, par exemple, avec de très bonnes intentions. Mais je suis pas sûre qu'on puisse tous vraiment faire de la musique qui parle à tous. En tout cas, voilà. C'est Ok. ce que je voulais dire. Ok. Mm. Ouais, je suis d'accord aussi. C'est toi qui pars en interview là en plus maintenant. Alors, vous venez d'où alors? De Caen. Ah ouais. Parce qu'on est à Caen, au cargo. Wouh, NDK. Bref. Et c'est quoi le prestigieux Master in Media Technologies du Trinity College de Dublin? Bel accent, en tout Tu cas, peux bravo. faire de la musique, mais que tu sors quand même d'un prestigieux C'est master. vrai qu'il y a ce mot ouais, qui devrait Explique-toi. être enlevé. Quoi. Non, vous avez vu Harry Potter? Ouais. C'est Évidemment. Poudlard, non? Non. C'est des sorciers avec des baguettes qui font des trucs à l'école. C'est ce que j'ai compris. Ça a l'air cool. J'ai Ouais, envie de c'est voir. pas mal. Ouais, Regarde le j'ai 2. envie de voir. J'ai envie de voir. Ok. Ouais, ça ressemble à Poudlard. Pour ceux qui connaissent Harry Potter, Ok. Poudlard c'est le château de Harry Potter. Et Trinity College, je pense, a été basé un peu là-dessus. Enfin, a été l'inspiration de ça. Du coup, c'est hyper épique et je me suis retrouvé là-dedans, dans un coin de l'école parce qu'on n'était pas mis devant. C'est une école qui est plutôt basée sur la littérature et tout ce qui est art littéraire en général. Ok. Et du coup, tout ce qui est technologie est un peu mis de côté. Enfin, pas mis de côté non plus, justement, ils sont en train de développer ça. Et j'ai fait ce master-là, et c'est à Dublin, parce que ma mère, elle est irlandaise. Du coup, je connaissais bien l'école. Enfin, bien. Je D'accord. savais que ça existait. Et il y avait un truc qui me correspondait bien, et j'ai envoyé mon dossier, mon CV, avec une lettre de motivation. Et ça s'est bien Et passé. ça s'est bien passé. Mais c'est quand même prestigieux. Et c'était prestigieux parce que Harry Potter. Ah d'accord, c'est juste pour ça que c'est prestigieux. Moi, je préfère Ok. dire ça. Est-ce que j'ai le temps pour une dernière question ou on enchaîne? Wesh. Wesh. T'as une question? Bah, justement, avec le wesh, j'allais Vas-y. rebondir Ouais. tout à l'heure. T'as dit que tu pouvais faire du rap. Est-ce que si Est-ce que je peux t'avais le un faire projet rap, tu t'appellerais Wesh Stéphane? Ah ouais. C'était pas J'y une ai pas super pensé. bonne question en fait. Non, Peut-être mais que j'aurais c'est pas dû. mal. Je sais pas. Je pense que c'est pas mal, hein. Tu comptes décliner un petit peu. Wesh, Stéphane. Ou yo Stéphane. Yo, Non. yo, Non, Stéphane, wesh, c'est yo. pas mal du tout, quoi. Wesh, Wesh, wesh. wesh Stéphane. Ok, 2010. Non, Trop j'avais- bien. Temps pour une dernière question? J'en avais quand même une qui est devenue le label de Stéphane, le label d'avant Global Warming Records. Ah Je suis pas putain. très- Mais je sais pas. Et, Je sais pas ce qui se passe avec il ça. a produit que un artiste, à savoir toi. Ah oui, c'était moi, Ce ouais. label, ouais. Ouais, c'était mon label. Et, Je l'ai laissé de côté. Ouais. En fait, l'idée, encore Malcolm, qui est le label manager de Global Warming, et qui, avec qui on est potes depuis très longtemps. Et on pensait qu'on avait 2 styles différents, parce que le label Global Warming est un peu plus... Oh, c'est dur à expliquer, je sais pas comment le dire, mais électronique plus ethnique, tiens, c'est pas le bon mot ça, mais plus dark globalement, Ok. ça de sûr. Et peut-être que West Stéphane ne rentrait pas dedans. trop engagé. Trop engagé de sûr, hyper politisé quoi. Et du coup avec Malcolm il me disait bah vas-y peut-être qu'on peut juste faire ton label pour l'instant et parce que c'était mon manager aussi D'accord. et c'est ce qu'on a fait, c'était sur un EP, c'est ça? C'était Ouais. quoi l'EP? Ouais. C'était sur ouais. Ah, Ouais. c'était ouais. Ouais. Putain, je me rappelle plus. Et on a fait ça et au bout d'un moment on s'est dit en fait au final on a un peu le même combat, peut-être pas la même forme, la même structure, la même forme pour promouvoir le message et le style et la musique, mais au final le fond était le même. Donc après j'ai intégré l'écurie Global Warming. Donc c'est pour ça que j'ai plus le label de Stéphane. Il pourrait Mais- revenir. Ouais, je pense, ouais. Ça peut être cool, hein. Enfin, moi, j'aimerais bien, Pour l'album, j'aimerais bien peut-être, ça voir peut être une bien. l'écurie de Le West label de Stéphane. Stéphane. Ouais.
le label de Stéphane. C'est vrai, pour l'album, ça peut être cool. Ok, Ouais. je retiens. Eh ben, peut-être que tu as lancé une idée, Laurence. On verra, on suivra de près. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir rejoints, d'avoir passé du temps avec nous pour échanger sur ce que tu fais. Avec plaisir. Et tu Merci. sais quoi, on va écouter un de tes morceaux. Ça va être assez original. C'est Ouais Ouais. Donc, on s'écoute Ouais Ouais de Ouais Stéphane. Ouais, je connais. Ouais. Moi aussi. Ouais, 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 ouais. 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 Et nous sommes toujours en direct du Cargo avec la musicale ONDK. Alors, nous avons accueilli, là on a eu un petit changement de plateau, on accueille les personnes qui s'expriment certainement le mieux, c'est les personnes de la com. Donc nous avons Mathieu et Léna qui nous ont, qui nous ont rejoints. Salut vous deux. Bonjour. Voilà, on certifie que Léna est bien là. Et il me semble que Laurence, tu as préparé un petit questionnaire pour Mathieu, donc je te laisse la parole. Ouais. Ouais. T'as été matrixé par Stéphane. Ça y Ouais, est. carrément. Vous le savez tous, Nordic Impact est devenu l'an dernier NDK, un festival ludique. En quoi NDK est devenu un festival ludique? Et là, c'est la colle, le pauvre Mathieu. Alors, donc c'est gentil d'avoir préparé la question à laquelle je m'attendais le moins. Pourquoi c'est ludique ? Déjà, si vous venez au festival ce week-end, je pense que vous pourrez voir notre espace extérieur qui est très ludique. C'est ça, oui. Avec plein de food trucks, des boules à facettes, de la sérigraphie, un stand de fripe, un stand de paillettes à partir de demain. Plein de choses. On a de la scénographie dans le club et la grande salle qui sont, on peut dire, ludiques aussi. Et puis c'est ludique parce qu'il y a plein de choses. NDK aussi, en plus des concerts, il y a tout. Il y a par exemple l'atelier Musique Machine au Dôme la semaine prochaine qui va être très ludique.
qui permettra à des gens de faire de la musique électronique avec des choses qui ne sont pas du tout des instruments, par exemple des bananes. Alors, on disait tout à l'heure que tout le monde, on a posé la question d'ailleurs à Ouais Stéphane, est-ce que tout le monde peut faire de la musique? Donc, tu es en train de me dire que moi, je pourrais aller au Dôme pour voir si je peux, parce que j'ai répondu non. Alors, c'est fait pour les gens qui ne sont pas musiciens et musiciennes. Donc, je c'est pourrais me lancer dans un, Tout à fait. dans un truc. faire de la musique avec des bananes. Tu vois, c'est possible, Laurence. Moi, ça me va. Ça me va. Merci d'avoir répondu. Non, c'est vrai qu'on le dit aux auditeurs. Moi, j'étais assez bluffée en arrivant. Je m'attendais pas à ça, en fait. J'arrivais au cargo, tout à la maison, comme d'hab, et j'ai vu le site. Je fais waouh, mais en fait, j'étais surprise. J'avais beau le lire sur le papier, je m'attendais pas. On voulait garder la surprise. Ah ouais, ouais, c'est clair. Nord NDK, j'ai les habitudes, on la vie dure. NDK, c'est un festival inclusif. On va faire tous les J'ai mots-clés, en fait. J'ai fait comme Analou, en fait, elle a pris premier degré la bio de Ouais Stéphane, j'ai refait la même chose avec... Avec la bio de ouais, NDK. vas-y, débrouillez-vous avec ça. Oui, inclusif, le mot est large, mais ça recoupe en fait beaucoup de choses qu'on veut faire sous plein d'autres appellations. Ça passe déjà par l'égalité homme-femme, quelque chose d'hyper important pour nous, qu'on essaie de faire transparaître à travers la programmation. On programme un maximum de femmes, ce qui est un vrai sujet pour nous. On l'a traité dans les rencontres pro et universitaires l'an passé, et c'est vraiment quelque chose qui infuse notre façon de penser le festival. Inclusif aussi parce qu'on met un point d'honneur à la prévention des risques, notamment des violences sexistes et sexuelles. On a renouvelé notre partenariat avec Cypher cette année, qui est une super application qui permet aux gens de signaler, que ce soit en tant que témoin ou en tant que victime, une agression. Et nous, on a une team bénévole qui circule dans le festival en permanence et qui va recevoir une alerte en cas d'agression, pardon. Voilà, on essaie de se battre comme on peut aussi contre les problèmes de GHB, de piqûres, de tout genre de choses. La prévention des risques aussi, on travaille avec les assos, le CARU des sites d'accueil depuis toujours au cargo, mais également sur NDK pour aussi ne pas culpabiliser les utilisateurs de drogue, par exemple. On est là ils sont là, les assos, pour les accompagner, en fait, pour justement faire de la vraie prévention, quoi, leur expliquer que voilà, si tu utilises de la drogue, on n'est pas là pour te dire c'est bien, c'est mal. C'est évidemment interdit sur tous les sites du festival, mais en tout cas, si tu es utilisateur, voilà, sois juste conscient des risques hépatiques, etc. Et inclusif parce qu'on veut le festival aussi ouvert à tout le monde. Donc là, certes, on est sur 3 grosses soirées avec un accent sur le clubbing, même si là il y a Superpose qui est en train de jouer, qui est un concert, je pense, ouvert à n'importe qui n'écoute pas de musique électronique. On a Noyeux Graphique qui va commencer dans pas longtemps, qui est un concert de jazz. On a des concerts pour les enfants, l'atelier musique machine dont on parlait, l'événement à la patinoire vendredi prochain. Enfin, on veut vraiment aussi montrer que les musiques électroniques, c'est pas que des gros stuff. En fait, c'est aussi quelque chose qui infuse un peu partout la société et même la musique au sens large. Tu vois, dans le rap aujourd'hui, c'est de la musique électronique finalement. Tu vois. Vous nous montrez que la fête peut aussi être responsable, voire éco-responsable. C'est un enjeu. Oh là là, quelle transition incroyable. Ouais, non, mais ça, Je suis c'est bluffé. Oui, responsable, oui. Éco-responsable, on va pas avoir la prétention de dire qu'on est un festival Non. éco-responsable. Je pense qu'aujourd'hui, c'est très compliqué. C'est super compliqué, mais vous faites quand même plus de choses que certains autres. Vous- Déjà, ça passe par le format, tu vois. Je pense que on nous parle beaucoup de la fin du Parc Expo, etc. Ouais. Je pense on a été nombreux et nombreuses, en tout cas, je pense à se dire cet été, en voyant des énormes festivals ramener des lance-flammes, je ne sais combien de kilos de kérosène, avoir des jets privés tous les jours, Ouais. etc. Donc, je pense que redimensionner le festival aujourd'hui sur une taille humaine, ça passe aussi, ça participe aussi de l'éco-responsabilité. C'est de se dire, voilà, comment on réfléchit, on évite de faire venir des artistes pour un one-shot de Buenos Aires, tu vois. C'est de réfléchir à ces choses-là, c'est d'avoir un maximum de produits locaux. Au catering, tout est local et de saison. Le merchandising, effectivement, merci Lélé. Le merchandising, on ne produit pas de merchandising directement. On a des étudiants et des étudiantes de l'ESAM qui sérigraphient directement sur des t-shirts de seconde main qui nous sont fournis par la Fripe à la mode de Caen. Et vous pouvez aussi faire sérigraphier votre t-shirt à vous ou un truc que vous avez acheté au stand de la Fripe. En tout cas, on produit pas de merch directement pour. Ça, c'est trop bien. Bah, tu vois, Voilà, c'est des petits je trucs, l'avais pas vu. mais on Eh essaie ben, on essaie d'aller vers. Après, on ne dira pas qu'on n'est pas les champions de l'éco-responsabilité ou que sais-je, mais en tout cas, on essaie de faire ce qu'on peut à notre échelle. Tu parlais de l'ESAM, vu que t'es dans la com, je me suis dit, tiens, tu m'as tendu une perche pour parler des visuels. Ouais. Mine de rien, là, je te piège pas. Pas du tout. Non, Qui c'est a trop fait cool ces jolis de visuels pouvoir cette année parler de Telia. Enfin, avec Léna,
On a sélectionné cette artiste déjà l'an dernier. Elle est effectivement diplômée des Beaux-Arts de l'ESAM à côté. Et on est super fan de son travail. On avait amorcé quelque chose l'an dernier et qui, je pense, a vraiment passé un cap cette année, qui est vraiment encore plus abouti. Enfin, je pense que Elena comme moi, on est vraiment très fiers de la communication graphique cette année. Je trouve ça super beau. C'est quelqu'un de très doué, de jeune et qui a vraiment un talent ouf, et ça participe aussi de ce qu'on veut dans le festival, tu vois, de défendre l'émergence et tout. Ça passe aussi par les artistes graphiques. Oui, l'émergence, il y en a pas mal. Enfin, en fait, il y a une chose, j'y pensais aussi tout à l'heure, c'est un festival, vous avez oublié de dire que c'est un festival curieux. Je crois qu'on l'a dit un petit peu des fois. Vous l'avez dit des fois? Non, mais pas en là. tout cas, on défend la curiosité. Pas dans le programme. Vous défendez la curiosité. Non, et sérieusement, moi, à part ce soir, je connaissais Superpose, je connaissais Noyeux Graphique, mais c'est parce que je l'avais croisé il y a longtemps. Mais honnêtement, je connaissais pas sur la prog. Il y a pas beaucoup de groupes que je connais. Je vais reprendre les mots de Arnaud Derrien, qui a participé à la programmation cette année largement, qui nous a dit que c'était des artistes confirmés de l'underground, en fait. C'est-à-dire que effectivement, c'est de la découverte, mais J'aime bien la formule. t'as quand même des personnes qui jouent aujourd'hui dans des gros trucs à Berlin ou quoi, tu vois, genre DJ Gigolas commence à être assez gros, Mama Snakes pareil, c'est un nom qui pèse, You Are Tracks qu'on a eu l'an passé sur la Créa, aujourd'hui c'est comme devenu un truc... elle joue partout autour du monde. Elle a été adoubée par Nina Kravitz, c'est une tueuse. Donc c'est quand même, c'est de la découverte, mais c'est pas des artistes débutants pour autant, tu vois. Même s'il y a des très jeunes artistes, l'idée c'est effectivement d'avoir les artistes qui feront demain. Mais c'est aussi et surtout, je pense, de pas avoir la même prog que tu peux voir partout ailleurs. C'est d'avoir une prog dont on est fier. Tu vois, on a vu il y a très peu de temps que dans la prog des transmusicales, il y a 3 artistes qui jouent chez nous. Moi, je le prends vraiment comme un compliment. Si on programme des choses qui sont aux trans, c'est qu'on est un peu sur cette ligne aussi des fricheuses. Toute proportion gardée, je me garderais bien de dire qu'on est au niveau des trans. On en est loin. Mais c'est l'idée, ouais. De tendre vers ça. Ça fait du bien quand même de pas aller dans un festival pour voir des têtes d'affiche et se laisser porter. Ouais. Et surtout que le public suit, a priori. On a un samedi qui est complet. Demain, le sera dans, je pense, quelques heures, a priori. Ce soir, on a quand même beaucoup de monde aussi, donc c'est cool aussi de nous sentir, tu vois, de suivi sur ce truc où il y a pas de tête d'affiche, comme tu dis. Il y a plein de gens, je pense, qui connaissent pas toute la prog. Après, et c'est un super cadeau pour nous de nous sentir soutenus. On a dit que NDK tout à l'heure, pour commencer, c'était un festival ludique. Prouve-le-nous. Prouve-le-nous avec Analou. Ah ouais, non, je pensais que t'allais me demander de faire une roulade ou quoi là. Vas-y. Instant gymnastique, parce qu'en fait, tu sais très bien qu'il va y avoir un blind test. Non, je sais pas. On te l'avait dit. Mais Sinon, en fait, vous serez pas venus à 2, hein. Mais stop. Mais stop. Attendez, parce que ce n'est pas un blind test. Ah la vache. C'est un multi-blind test. Je quitte le Concept plateau. complètement emprunté à Kian Kojandi. Merci, bonsoir. Et Navo, pardon. Ah, trop bien, j'adore ce jeu. Et donc, uniquement prog Cargo 2022. Et avant ça, j'ai quand même une mini question. Est-ce que vous êtes content? Vous bossez comme des dingues, mais est-ce que vous kiffez en même temps? Oui. Ouais, on T'as est hésité, content. t'as Vous hésité. êtes content quand même. Parce que j'ai repensé à la journée où on a couru un peu partout. C'est toujours forcément un peu stressant les débuts de festival, mais là du coup que c'est lancé, ouais, je suis contente. On est C'est ravis. cool, c'est parti. On est ravis. C'est le moment. Ça se voit sur vos C'est le visages. premier moment où Kiffer à on peut 100%. s'asseoir depuis quelques heures, donc déjà on est hyper content, tu vois. Ok, multi-blind test right Allez, now. c'est parti. Il nous faut un Et casque, donc, à chaque peut-être, fois, non ouais, et c'est sur les enceintes. Les On est enceintes, d'accord. vous allez entendre. Et à Ouais. chaque fois, du coup, vous allez devoir éliminer au fur et à mesure. On retirera. Du coup, il y aura plein de morceaux en même temps. On retirera dès qu'ils auront trouvé un morceau, de sorte à ce qu'il n'en reste qu'un. Voilà. Bon chance. Tu l'as. Alors, est-ce qu'on peut meubler? On peut meubler. On va commencer en chantant. On va chanter tous les 4, toutes les 3, Superpose. Superpose. Bien joué. Est-ce que j'ai le droit de répondre? T'as le droit de répondre. Moi, Ouais, je connais qu'un groupe et à chaque fois, un peu comme dans un vieux sketch pourri, je connais qu'un groupe en fait. À chaque Si fois, tu j'essaie balances de- pas le groupe que tu connais, je pense que tu peux. Je D'accord. pense que tu peux. Non, je peux pas. Non, je l'avais déjà fait et j'en connais qu'un en fait et à chaque fois, je le ressors. C'est un peu un running gag, mais j'ai le droit de répondre quand même. Tu as le droit de t'amuser avec nous. On Oui. est tous au bord de notre chaise pour Allez, savoir si c'est le multi-blind parti. test va On fonctionner. s'écoute Et ça. on a un signe, Roxane, merci. Est-ce Ok. qu'il y a Angèle? Non, il n'y a pas Angèle, non. vu qu'elle était pas là. Oui, j'avais pas vu. Pardon, j'ai pas entendu qu'il y avait un thème.
Donc c'est que des gens passés au cargo. Cargo 2022. Ah, 2022. Wow. Eh oui. On va se faire. Hein Y a pas noyau graphique. Non. Bah non. Si, tu te concentres pendant un là. Pongo. Ouais. Ah, Ok, voilà. Pongo. On peut éliminer Bravo. Pongo de la liste. C'est Ça incroyable, va faut vous alléger. l'écouter. Hein, Ça va elle est vous trop forte. alléger. Ah, Un j'adore. concert incroyable. Quel Ah, charisme. c'était si bien. C'est incroyable. Ouais, c'était très bien. Chante là. François Ali, non? Ou Makala? Non. Un local. Il y a du local. Il y a du local. Acide arabe. Ouais, Acide Voilà. Arabe, qui était le même soir que Pongo. Ouais. Voilà. On peut éliminer Acide Arabe. Qu'est-ce qui reste? J'ai mis du connu et j'ai mis du plus local aussi. Enfin, du national et du... Déluge d'étoiles filant sur nos chemins. Mur de lumière, mur d'écran sont éteints. Oui, Laurence. Non, non. Je crois que je sens celui qu'elle a capté. Elle a capté, ouais, t'as vu, hein? Ouais. Font les forces, fort comme solide, putain d'LF en zéro début de la fin de ça. On va dans le nouveau avec les mains bien sales. Bienvenue dans la C'est pas évident. Il y en a un, ok, mais il y a les Vous autres êtes un qui petit peu arrivent derrière. Ça, c'est celui-là, le ta-da-ta-ta. Ouais, celui-là, je l'ai. On est en train de se faire humilier. Hein. Celui-là, on l'a reconnu, mais je sais plus. Il va rester les deux rappeurs. Ouais, rappeur cané, un gros rappeur cané. Non, non, non. Bah non. On va pas lui la lancer de toute façon. On élimine quel rappeur pour les aider? Mais on est juste très fatigué. En vrai, on aime le rap aussi. hein. Oh, allez, On excuse. écoute Les Damso tous rappeurs les jours. canés, environ. je te jure, on a pris On deux est juste- rappeurs 100% canés en plus. Dont un qui est... Dont un qui est facile. incroyable, je te laisse le citer. Barlemby. Barlemby. Ouais, ouais, ouais. Barlemby. Voilà. Non, mais c'est le côté focus proc. Est-ce qu'on tente les deux qui restent ou pas? Ouais, les deux qui restent, je Allez. pense que vous allez forcément trouver. Il y en a un qui était dans le mois qui est passé dernier. sur nos chemins. Mur de lumière, Il est de mur Clécy. d'écran sont éteints. Étienne de Clécy. Etienne de Clécy, bravo. C'était le meilleur indice que tu pouvais donner. T'es un peu Et aidé. c'était Étienne de Crécy. Ou est-ce qu'il y a aussi Irène Diesel? Eh ben, on n'a pas mis Irène Diesel. Je Non. me suis tâtée, je l'ai regardé, j'ai fait Irène Diesel. Ah Ok. oui, Reine Diesel. Oh merde. oui. Ah, wow. Ah, elle l'a eu. Je suis fatiguée aussi, moi. Et le dernier, Et est-ce le qu'on se le dernier. fout? Les visions se libèrent, sage. Le fossé se creuse entre vie et savoir. Qu'est-ce qui se passe? L'humain rêve vite d'être sage. Tu l'as. Elena l'avait dit tout à l'heure. Ouais, hein. JER. Ah, tu l'avais dit au début? Oh, on aurait pu l'enlever, j'avais pas entendu. JER, du coup, artiste de Caen aussi. Oh là là, Et on me avance dit... sur le timing. Ouais, on avance sur le timing, il est 21h32, on doit accueillir On Bernadette est en après. Ouais, Donc, elle sera meilleure que nous, je pense. tu crois? Je sais pas, vous avez été hyper intéressant, on a kiffé vos sourires, votre enthousiasme. Oh, Bravo c'est pour gentil. tout le travail que vous avez accompli et bon courage pour les 9 jours qui vous restent, les 10 jours qui vous restent. Et alors, qu'est-ce qu'on va s'écouter? Il me semble que c'est Je crois super qu'on- pause, bah non? oui, bah parce il est un peu en train. Il a fini là, non? Non, il est en train On de est jouer. un peu en train de C'est tous trop le beau. rater. Ouais, On est en c'est train de trop tous beau. le C'est rater. vraiment très Donc beau. on va se l'écouter ensemble. Je peux te laisser le luxe de dire le titre parce que je vais avoir la honte, je vais En vraiment anglais. le... Attends, mais je sais plus. Je l'ai, regarde, il est là, regarde. Attends. Ah oui, c'est avec mon écriture en plus. A Ballet of Life and Death. C'est trop bien dit. Allez, on s'écoute ça. Mur
Et nous sommes toujours en direct de la musicale sur 5 radios normandes. Allez, je vais me faire le plaisir de les citer. Allez, nous sommes sur Station B, 666, Westrack, Radar et Pulse. Et on vient de s'écouter Superpose. Et sur le plateau, il y a qui ? Et sur le plateau, nous avons alors toi-même, ça se dit toi-même ? Ouais, nous avons toi-même Laurence, toi-même Analou et toi-même Roxane, que l'on n'entend pas, mais que grâce à elle, vous nous entendez. Voilà, et toi-même, tu sais. Et moi-même je sais, et moi-même Thomas, voilà exactement. Bon, là on attend Bernadette justement pour faire une petite interview. En attendant, je vais pouvoir meubler. J'avais prévu une petite question parce que j'ai des petits micro-trottoirs à la fin et j'ai pas osé poser la question. C'était en rapport avec l'artiste qu'on vient d'écouter, donc Superpose. Qu'est-ce que vous pensez de la posture du penseur de Rodin ? Ah, direct là comme ça ? Ouais. Que du bien. Est-ce qu'on peut dire qu'il a une super pose ? Voilà. Wow, non, j'ai eu peur parce que je me suis dit, ça devient trop engagé. On avait pas dit du pas tout. de politique. Tu vois le contraste Et je me suis dit, non, mais qu'est-ce qu'il fait ? Il a craqué là. J'ai craqué. En fait, j'ai testé la vanne dans la voiture avant de venir et on m'a dit non, la fais pas. Et vu que là j'avais besoin d'un truc pour meubler, je me suis dit allez, je la fais. Elle est bien ou elle est pas bien ? Il faut toujours recycler. C'est une émission éco-responsable. Ouais, on peut dire ça. Toujours recycler ses blagues. Et il est vraiment temps que Mathieu arrive parce qu'on va continuer comme ça. J'en ai d'autres, mais je m'arrête. Qu'est-ce que vous allez aller voir ce soir ? Et les artistes qui passent sur la scène. Alors, on va tout voir parce que comme il parlait de curiosité, on se dit que dans tous les cas, on y va en mode ouvert. Moi, je connais pas tous les artistes à part quelques-uns que j'ai interviewés. Ah non. Bernadette qui arrive. Ah, Bernadette arrive. On est sûr et certain d'aller voir Bernadette qui va clôturer la soirée. Si mes souvenirs sont bons, ça frise sur le plateau. Je suis contente. Ça frise. Bienvenue à toi sur le plateau. Bernadette. Bonjour, merci pour l'invitation, merci de m'accueillir. Merci d'avoir accepté. Venu, et Analou, alors du coup je crois que tu as préparé tout un tas de questions pour Bernadette. Ok, coucou Bernadette. Alors déjà j'adore ta vibe, c'était les premières lignes de mes questions. Ok, donc qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, je me suis basée, comme avec Stéphane qui est intervenu juste avant, sur le petit texte de présentation. Très bien. Est-ce que tu l'as lu ? Le petit texte qu'il y a sur le site internet du NDK. Oui, je l'ai lu rapidement. Tu l'as lu. Qu'est-ce que t'en as pensé ? J'ai bien aimé la petite phrase de fin où c'était on a été ravis de t'accueillir déjà sur une première date au Cargo et de te faire revenir Bernie, tu vois. Et le petit surnom Bernie m'a fait beaucoup sourire et j'ai trouvé ce petit terme affectif fort sympathique. Ok. Et moi je me suis arrêtée sur quand même le début. Ça a été rapide. Appréciée pour ses DJ sets aux multiples facettes, elle navigue avec une facilité déconcertante entre ses univers. Est-ce que pour toi c'est quelque chose qui est important justement de pas s'enfermer dans des cases, enfin aujourd'hui en tout cas en termes de musique, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui caractérise notre musique, la musique à l'heure actuelle ? C'est aussi pour ça que c'est sur ma bio. Parce que c'est vraiment quelque chose que je revendique et que j'aime beaucoup faire, sur lequel j'aime beaucoup travailler. Donc c'est d'avoir beaucoup de styles en même temps et de pouvoir les mélanger, passer de l'un à l'autre, ne pas être enfermé dans une case, bien que ça reste toujours mon univers et ma patte artistique qu'on va retrouver, malgré le fait que je sois pas enfermée dans une case ou dans un secteur de la musique, mais que je puisse naviguer à l'intérieur de ces différents styles. C'est aussi pour moi la liberté d'un DJ set, c'est justement de pouvoir changer les BPM, d'être très varié, d'être différent à chaque fois, de s'adapter à la scène, au public, aux artistes avec qui on partage l'affiche, aux horaires, à l'ambiance, si on est en intérieur, en extérieur, et de pouvoir se nourrir de tout ça pour construire au final le set. En fait, tu veux dire que tu es à l'écoute de l'environnement qu'il y a autour de toi. Exactement. Et que pour toi, ça représente la moitié du taf. C'est un peu ça, non ? Ouais, c'est ce qui va me permettre de choisir sur quel style je vais jouer, parce que comme j'en ai énormément, je vais pas forcément tous les faire dans un set, mais je vais en sélectionner quelques-uns. Enfin, aussi, déterminer dans l'ordre de passage de quel style sur quel style. Et tout ça va être influencé du coup par l'environnement, par ce que je viens d'expliquer. Et tu peux modifier ton set en cours de route, du coup. Oh, tout à fait. Ok, d'accord. Donc c'est un peu un set collaboratif, quoi. Ouais, de ouf. Et c'est trop cool. Moi, j'adore le concept, en tout cas. Donc du coup, je propose qu'on enchaîne tout de suite avec l'instant promo, mais super cool. Ça nous fait trop plaisir d'en parler. Du coup, t'as créé un collectif
Move Your Gambette. Move Your Gambette. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Raconte-nous un petit peu. C'est une histoire assez longue, donc je vais essayer de la récapituler rapidement pour nos auditeurs. Ça a commencé il y a quelques années quand je me suis mise à mixer. Et je me sentais un petit peu seule en tant que femme et j'avais envie d'avoir des copines. Donc naturellement, j'ai proposé à des filles dans mon entourage si elles voulaient apprendre à mixer gratuitement. Et une transmission de savoir assez simple parce que moi, je débutais aussi dans ce milieu-là. Suite à ça, le Covid est arrivé et les clubs étaient fermés. Moi, j'avais pas de date et je me suis dit, ça peut être carrément aussi l'occasion d'aller travailler avec les salles de concert, les lieux de musique électronique et de leur proposer de mettre en place du coup des ateliers et des formations. Et c'est là où vraiment le projet Move Your Gambette a pris de l'ampleur et est devenu plus structuré. Ensuite, sortie de Covid, moi j'ai repris les dates. Donc là, j'avais moins de temps à me donner sur le projet. Pourtant, il y avait énormément de demandes et je voyais que je m'étais déjà associée à plusieurs collectifs, salles, radios dans différentes villes. Et je suis allée voir Act White à Paris, qui du coup m'aide à gérer le projet maintenant. Et on continue à se développer. Donc il y a 2 terrains d'action. Il y a les ateliers de mix, d'initiation, où ça va être un format de 1h30 ou 2 heures avec 6 ou 8 élèves, toujours réservé aux femmes ou aux personnes se définissant comme telles, gratuit, où on va du coup apprendre les bases du DJing, donc comment utiliser des platines. Ensuite, il va y avoir le volet formation, où là, ça va être sur plusieurs mois. Ça va être des cours du coup de mix, mais aussi de MAO, de vinyle, CDJ, empowerment, administration, communication. Donc vraiment aussi sur l'environnement du métier de DJ, pour ensuite donner les clés à ces artistes et qu'elles soient autonomes. Toujours en lien avec des radios, des salles aussi où elles peuvent se produire pendant la formation. Et les mettre en contact avec des associations, des collectifs, des labels qui sont dans la ville. C'est super intéressant, c'est vraiment un concept qui est génial, qui est formidable. Et justement, ça me fait poser la question. Je sais pas si tu as écouté le podcast des couilles sur la table qui s'appelle En musique, les hommes donnent le là. Et justement, tu parlais du sentiment de solitude en tant que femme sur la scène électro. Et dans ce podcast, elle parlait justement du fait qu'il y a beaucoup de femmes qui se sentaient pas naturellement dirigées vers l'univers de la musique. Par exemple, typiquement, ça va être les hommes qui vont avoir des discours très techniques et qui en plus vont vachement s'épauler entre eux parce qu'ils ont un état d'esprit très corporate. Tandis que les femmes, on les laisse souvent sur le banc de touche parce qu'elles savent pas que telle pédale, c'est telle référence, des trucs comme ça. Est-ce que toi, c'est quelque chose du coup que tu as expérimenté, tu as déjà abordé un petit peu, tu parlais du sentiment d'être seule, mais comment toi tu l'as expérimenté justement le fait d'être une femme dans ce domaine qui t'a amené à construire ce projet justement? C'est tout à fait ce que tu viens d'expliquer et je pense que c'est cette solitude et ce manque de légitimité que je ressentais au quotidien qui m'a amené à m'entourer en fait d'autres artistes femmes et comme j'ai eu du mal à en trouver, je me suis dit qu'en formant, je me suis un peu monté une équipe et aussi ça m'a donné confiance moi en mes capacités, en ce que je pouvais transmettre et apporter et j'ai vu en fait aussi le bienfait d'être entre femmes et la différence que ça avait et l'impact et l'importance du coup des fois d'avoir des moments comme ça où on est juste entre personnes qui portons le même combat et qui avons besoin de ces moments aussi pour se retrouver, se donner de la force et du courage. Donc moi je l'ai vécu en tant qu'artiste, mais tout de suite je me suis quand même rapidement engagée et ça m'a permis effectivement de me sentir beaucoup moins seule. Ok, et donc du coup ça fonctionne bien, vous avez pu former plusieurs personnes, beaucoup de femmes dans ce milieu-là? Ouais, j'ai pas compté mais ce serait intéressant parce que du coup il y a les ateliers juste d'initiation, donc là j'ai dû avoir plus de 200 élèves en tout. Et après, sur les formations, elles sont forcément moins nombreuses parce que les places sont limitées. L'initiation, c'est vraiment ouvert à toutes. Pas besoin de justifier une pratique musicale, alors que la formation, il faut quand même avoir un objectif de se produire sur scène par la suite. Et du coup, on fait une sélection sur les projets qu'on accompagne parce que c'est sur du plus long terme. Donc au final, j'ai jamais comptabilisé le nombre de personnes accompagnées non plus, mais il y a un petit nombre déjà à l'heure actuelle. Et puis après, elles ont une vie. En fait, on voit que à la suite des formations, elles s'insèrent bien sur la scène et elles continuent à jouer. Et ça, c'est le plus beau, quoi. Bah ouais, c'est un superbe cadeau. Au final, carrément, c'est une belle récompense sur votre projet. Donc, on rappelle, Move Your Gambette, c'est le nom du collectif. Tout à fait. Si y a des femmes qui nous entendent et qui sont sûrement dans la salle en train de kiffer et qui se disent pourquoi pas moi, mais en fait non, j'ai pas la légitimité de le faire. Et d'ailleurs, on va mettre en place la formation à Caen à partir de janvier. Donc, ok, à partir de c'est bon, je m'inscris. Au cargo. C'est bon, je suis
Voilà. Est-ce qu'on On y va peut. Bah, Thomas, non, J'ai c'est le droit de venir ou pas? Si Thomas se rase Non. les jambes, il peut. Non. Malheureusement, à part si tu t'identifies comme une femme, ce sera pas possible. Pas encore, Est-ce mais que je tu vais te y rends réfléchir. compte quand même que sur ce plateau-là, il est, je le tiens à le dire aux auditeurs, et c'est assez rare pour le signaler, il est minoritaire. Ouais, vrai. c'est Mais vrai. j'adore, franchement, moi ça me dérange pas. Au contraire, je trouve ça très agréable. On va prendre soin de toi. Merci. C'est vrai, c'est assez rare pour le signaler. On est sur un plateau C'est de vrai. radio, on est en 2022, il y a 4 meufs, un mec. Et c'est en train de changer, donc C'est très bien, ça C'est bouge, ça super change. cool, faut se le dire un peu quand ça arrive. Hein. C'est 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 vrai. Eh ben, merci beaucoup en tout Mais de cas. rien, merci C'était à vous. super. Bah ouais, et ben j'espère vous retrouver sur scène bientôt, ou alors à travers des ateliers, les formations Bourg-en-Bête. Et ben on espère aussi. Moi j'espère. Avant ça, tu nous retrouveras dans la fosse parce qu'on va t'écouter Ah bah, ce super, soir. génial. Et Venez d'ailleurs, bouger on vos va jambes. s'écouter un de tes titres tout de suite et on va s'écouter Fuck a Day. Très bien.
nous sommes toujours au NDK, au Cargo à Caen, avec l'équipe de la musicale, avec Laurence, Roxane et Analou. On vient de s'écouter Bernadette Fockeday. Et alors là, on va se terminer. Il nous reste une petite dizaine de minutes. On va terminer l'émission. Par quoi ? Est-ce que vous savez ? Bah, je sais pas, mais ce que je sais, c'est que c'est Un ton blind moment, test, Thomas. un blind test avec acide arabe dedans. Absolument pas. Laissez parler, Thomas, on t'écoute. C'est un micro-trottoir. Eh oui. Un micro-crotte. Un micro-crotte. micro-crotte, Ouais, j'avais pas voilà. le dire. Micro-trottoir. Un micro-crottoir. Alors en fait, je suis allé échanger avec Anthony et Zélie qui font partie du collectif Union. Ils vont vous expliquer un petit peu ce que c'est et vont nous expliquer en quoi NDK participe à la structuration de la scène caennaise. Bonjour, je suis en... Attends, non, attends. Je vais tout garder, C'est je vais tout horrible garder. de commencer comme ça. Vas-y, moi je... Alors Zélie, qui es-tu ? Alors moi je m'appelle Zélie, comme tu l'as si bien souligné. Je suis la coprésidente de Union avec Anthony Combe ici présent. Vas-y, tu peux lui filer le micro. Qu'est-ce que Union, Anthony Combe ? Salut, moi c'est Anthony Combe. Du coup, Union, c'est la fédération de 5 associations cannaises œuvrant toute l'année pour la diffusion des musiques électroniques sur le territoire caennais. On peut dire que ça se passe plutôt bien pour la musique électronique caennaise. C'est en train de se structurer, quoi. Bah, l'idée c'est ça, c'est que ça se structure, que les collectifs, plutôt qu'on ait un archipel de collectifs, qu'on ait des structures qui parlent d'une seule voix en fait, pour qu'on ait plus de poids, qu'on mutualise, qu'on fédère toutes nos forces artistiques, toutes nos forces, toutes nos compétences, que ce soit en organisation, en administration, que ça se professionnalise. Et ça doit passer par ça, et c'est un peu toutes les discussions qui sont en train de se mettre en place, notamment via les rencontres professionnelles NDK et les paroles qui se circulent entre les collectifs. Et Zélie, qu'est-ce que tu peux dire pour compléter ça ? Pour compléter, je dirais que tout ça est fait en veillant bien à garder les identités de chacun et chacune bien au chaud pour pas non plus, enfin, mutualiser, oui. Après, on sera toujours pluriel. Il y aura toujours des styles différents, des envies différentes. C'est aussi ça qui fait la beauté des musiques électroniques à Caen. C'est important que ça reste pluriel, que ça reste, cette richesse soit conservée. Mais après, évidemment, en s'unissant pour créer du lobbying, créer du poids, créer voilà, des dynamiques. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec NDK, c'est ce qu'on veut faire aussi avec Union, qui est une fédé donc, ce qui n'empêche pas que tous nos assos ont leurs événements, etc. Mais au moins, le fait de se réunir comme ça nous permet d'aller plus loin, en fait, tout simplement. Alors, vous vous demandez peut-être comment cette programmation est née. Est-ce que vous posez cette question ? Oui, Thomas. Ah, merci, j'adore, c'est une élève modèle, Analou. Eh bien, sachez que la scène électro-caennaise a notamment consulté Union pour justement participer au line-up. Et donc là, Zélie et Anthony vont nous expliquer comment s'est passé ce groupe de travail pour trouver les artistes à programmer. Vous avez été intégré, preuve en est là ce soir, vous êtes intégré dans la programmation. Comment est-ce que ça s'est passé ? On vous a sollicité, c'est vous qui avez toqué à la porte ? Ça s'est passé que NDK, Arts Attack du coup, qui gère le festival NDK et la SMAC, la scène de musique actuelle Le Cargo, ont proposé au collectif de se réunir, de présenter le format de cette année et donc de contribuer à la mise en œuvre de ce festival. Dans un premier temps, à travers la programmation. Donc, Zélie et moi, en tant que représentants, en tant que coprésident de la Fédération Union, on s'est proposé, c'est dans notre dynamique, dans notre volonté justement de porter la voix des collectifs auprès Des institutions et du Cargo, tout simplement. Auprès d'initiatives comme ça. Et donc voilà, donc nous c'était des programmations, on était entourés donc évidemment par le Cargo, Romain Pelliccioli, coordinateur du festival NDK, Jérémy Desmé, le directeur du Cargo et du festival NDK. Arnaud Derrien pour le Cargo pour le coup, Pierre-Charles Mousset et Samwave pour Superfort. Désolé, je vais tous les faire. Léo, aka Vitamine, et Arthur, Spicy Cut. On donne les noms, faut aller voir parce que c'est vraiment des êtres humains super géniaux avec une culture musicale impressionnante. Et du coup, beaucoup de name dropping, ils vont être contents.
Voilà, c'est ça, hein, tu sais, c'est les gros SO à la radio, genre dédicace. J'ai envie de savoir comment vous avez fait un groupe de travail, comment est-ce que ça vous choisissez les artistes, est-ce que vous avez 30% de la prog, est-ce que en fait c'est un échange avec toute l'équipe, comment ça s'est passé? Voilà, alors on n'a pas 30% de la programmation, on a tous et toutes proposé des noms, des esthétiques, voilà, et après on a fait le choix ensemble en fait, et c'est ça qui était encore plus pertinent je trouve, parce qu'on s'est tous fait découvrir des choses et il y avait vraiment un dialogue très à l'horizontale en fait, il n'y a pas eu... Enfin, on a tous voté pour ce qu'on préférait, ce qu'on trouvait le plus pertinent, etc. Donc c'est pas comme si on s'était séparés des bouts de programmation, chacun dans son coin. Non, c'était vraiment un travail ensemble en fait. Et je pense que c'est ça qui est un peu, j'allais dire révolutionnaire, mais vas-y, on va pas se lancer des fleurs à ce point-là. Mais qui est vraiment innovant, je trouve, dans la façon de travailler. Je pense que c'est rare les initiatives comme ça et c'est très très précieux parce que au-delà de monter une programmation d'un festival, on a vraiment pu partager quelque chose de très humain et très artistique finalement. Et alors, pour terminer, on a parlé de parité. Oui, parce qu'on l'a évoqué avec Bernadette, on l'a évoqué aussi en début d'émission avec Mathieu. Zélie, elle, ça fait une dizaine d'années qu'elle est DJ sur Caen. Et on a évoqué avec elle la volonté de l'orga, justement, de tendre vers cette parité. On l'écoute et on va voir ce que ça donne. Toi, ça fait un petit bout de temps que t'es sur la scène électro. C'est tout nouveau, ça, de mettre en place la parité? Alors, c'est nouveau, j'ai envie de te dire oui, quand même. Et tant mieux, il était temps. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est de notre responsabilité en tant qu'organisateur, organisatrice, programmateur et programmatrice, de justement insuffler ce cercle vertueux-là, de créer des modèles pour les générations à venir. Moi, quand j'ai commencé à faire de la musique, il y avait très peu de femmes et c'était difficile du coup de trouver une place, de trouver une légitimité, de se sentir capable de se lancer dans la musique comme ça. Ça tombe pas du ciel, c'est pas évident. Et du coup là, de pouvoir justement donner à voir ces femmes sur scène, et je suis tellement heureuse et ravie pour tous ces jeunes de 18-19 ans là qui arrivent dans nos soirées, qui découvrent les musiques électroniques et qui vont pouvoir se reconnaître sur scène en fait, se dire oui, pour moi aussi c'est possible, et ça manquait vraiment et je suis très heureuse. En plus NDK, il se trouve qu'ils ont, parce que il y a quand même un souci de moyens, c'est-à-dire que nous avec Union par exemple, c'est pas toujours possible de respecter une parité parce que il faut faire tourner les artistes, ça peut pas être toujours les mêmes. Il se trouve que sur le territoire on est quand même peu de femmes, donc on va pas booker 3 fois la même nana juste parce que c'est une nana, donc d'un coup ça devient compliqué, même financièrement on n'a pas les moyens pour faire venir des femmes du sud de la France, voire d'ailleurs en Europe, etc. Et là de se retrouver sur un festival qui a les moyens de faire ça et qui prend cet enjeu et qu'il réussit, enfin on est quasiment à 50% au niveau de la parité, et oui c'est plus qu'appréciable et c'est une vraie victoire. Eh bien, un grand merci à Anthony et Zélie qui ont répondu à mes questions. J'avais aussi une interview de Brusco, mais dans le feu de l'action, j'ai même pas eu le temps de la monter. En tout cas, voilà, l'orga a l'air d'être super contente de ce qui est en train de se passer. Je sais pas, avant de se quitter, est-ce que vous avez un dernier mot à dire, vous les filles, sur ce qui est en train de se passer sur le NDK? Ouais, moi je suis en train de, je veux dire que j'espère que les auditeurs ont bien eu l'eau à la bouche en entendant ces interviews avec les invités, et qu'ils seront curieux, comme c'est apparemment la valeur du NDK. C'est d'être ouvert d'esprit, et on parle aussi de musiques qui ont plein des musiques hyper diversifiées, avec une prog avec des noms qu'on ne connaît pas forcément. Donc j'espère que vous avez eu l'eau à la bouche, j'espère que vous serez curieux d'aller écouter ce qui s'y passe. Je pense que ça va être super. Laurence, peut-être. Et toi, Laurence? Moi, je suis juste contente d'être là. Il y a des meufs, il y a plein de radios qui bossent ensemble, qui habituellement ne se connaissent pas forcément. Merci aux radios qui diffusent, ça fait super plaisir. Et j'espère que l'année prochaine, on sera comme dans le CID. Au début, nous partîmes 500 et nous vîmes 100 000 en arrivant au port. Ça doit être un truc dans le genre. Ça doit être un truc comme ça. Culturelle. Mais c'est bien remasterisé si c'est pas ça. Bien en tout cas. C'est clair dans le genre. J'espère qu'on sera. On n'est pas sans radio non plus musicale en Normandie, mais. Non, mais ça commence à bien se fédérer, c'est cool, c'est plutôt une bonne dynamique. Et merci à vous les filles, merci à tout le monde, à tous ceux qui sont passés. On n'oublie pas, c'est du 19 au 29 octobre, il y a 42 artistes, 7 lieux, 10 jours de musique, des rencontres, des ateliers. Donc voilà, je ne sais pas quoi dire de plus, si ce n'est bon vent, et qu'on va s'écouter quoi? On s'écoute Mézic, c'est ça Laurence? Ouais. Et non, en fait, on a plus le temps. On avait prévu du son pour Méga Sûr, mais venez, vous pourrez entendre du son pour Méga Sûr.